Les amis, bienvenue, j'espère que vous allez tous très bien, très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo, pas un épisode de retour exceptionnellement. Petit débrief du match de l'équipe de France qui s'impose 3-0 contre le Luxembourg, c'était notre premier match de prépa en direction de l'Euro et de notre première journée contre l'Autriche qui arrive très vite, c'est tellement bientôt l'Euro, j'ai tellement hâte. Mais ouais, on gagne 3-0 avec 2 buts en seconde période de Jonathan Klaus et Kylian Mbappé qui répondent, qui suivent l'ouverture du score de Randal Colomwani en fin de première. Bon, je sais pas vraiment quel enseignement tu peux tirer d'un match comme ça. On finit 21 tirs à 3, 7 tirs cadrés à 1, 62% de possession. Ce sont ces matchs amicaux face à un bloc bas, très bas, phase d'attaque-défense grosso modo pendant toute la partie pour se mettre en jambe. Mais je pense que l'enseignement principal du match, c'est de ne pas avoir eu de blessés s'il n'y a pas un truc trop grave pour Upamecano qui est sorti à la mi-temps un petit peu touché. Mais déjà ça c'est bien. Et après, juste une victoire avec un score plutôt convaincant qui fait du bien. Et franchement, j'ai trouvé, pour sa première depuis 2 ans, son retour en bleu, une bonne titularisation d'Engolo Kanté. Je l'ai trouvé assez intéressant. Donc, on va débriefer tranquillement. C'est vraiment la vidéo une des moins importantes de l'année. Mais ça fait plaisir de retrouver nos bleus. Et ça va commencer à rentrer, à chauffer. Bientôt, on y sera. Alors, en possession, c'était un peu le 3-2-5 en fait. Presque guardiolien, mais avec quelques spécificités. On voit Griezmann en principe, milieu du 4-3-3, mais beaucoup plus haut que la paire Kanté et Fofana. Mbappé, ailier gauche sur le papier, offensif gauche sur le papier. En réalité, l'offensif le plus axial, très proche de Marcus Thuram, mais souvent plus à droite, plus dans l'axe que Thuram qui était un petit peu sur le côté gauche. Et les joueurs de largeur, donc Théo Hernandez et Randal Colomwani qui étaient titularisés donc. Notre back 3 en possession, c'était Upamecano, Konaté qu'on voit ici et Jules Koundé. Jusque-là, plutôt classique. Après, franchement, il n'y a pas eu vraiment beaucoup de choses tactiques à étudier. Ce qui m'a bien plu dans le match, dans l'ensemble, c'est la performance d'N'Golo Kanté. Ça, franchement, c'était un petit truc sur lequel on avait un œil forcément pour son retour. Et je l'ai trouvé très juste dans le jeu de déviation, par exemple, techniquement. Tout était plutôt bien fait. Franchement, je trouvais qu'avec ballon, on a retrouvé un petit peu le truc d'N'Golo Kanté. C'est pas juste l'agressivité, l'activité défensive, les 15 km par match parcourus et l'énorme volume. C'est aussi un gars qui est dans le dernier tiers et plutôt à l'aise techniquement. C'est pas aussi créatif que d'autres, mais rarement peu juste. Et là, typiquement, sur cette petite déviation qui trouve Kylian Mbappé à l'orée des 16 mètres, frappe derrière. Ouais, il était pas mal. Il a presque eu des petits moments avec un peu moins de vitesse d'exécution et les transversales un petit peu moins bombées, mais presque de la distribution à la Toni Kroos, comme ici. Dans l'ensemble, j'ai trouvé que le duo Fofana-Kanté a plutôt marqué des points. Fofana, on le savait sur les derniers matchs de préparation, notamment Chili, même Allemagne, mais Chili en mars, c'était parmi ceux qui avaient vraiment marqué des points, clairement. Et là, Fofana, ça a été le dernier à sortir des milieux, même parmi toute l'ossature défensive. C'est le seul à être resté plus de 85 minutes, sauf Konaté. Konaté aussi est resté longtemps. Mais ouais, Fofana a marqué des points parce que aussi ça marchait bien, je trouve, avec Kanté. Et Kanté vraiment a fait une bonne heure de jeu. C'est pas juste parce qu'on kiffe N'Golo. C'est vraiment, il a été plus qu'au niveau attendu. Je dirais même mieux que ce qu'on espérait. Donc, c'est le Luxembourg. Mais pour moi, c'est pas incohérent de le revoir dans quelques jours contre le Canada dimanche, au moins sur une partie du match. Et pour moi, il n'est pas forcément derrière les autres dans l'idée d'être titulaire sur le match d'ouverture de l'Euro contre l'Autriche. Notre match d'ouverture à nous, franchement, pas forcément. Donc ouais, voilà, là, petit jeu par-dessus pour Théo Hernandez. Cette action-là, elle vient aussi d'une petite déviation de Kanté pour Marcus Thuram, qu'on voit ici plus à gauche encore que Mbappé, qui est plus l'ailier que Mbappé, qui va aller combiner. Mbappé pour le coup est servi, remet en retrait pour Griezmann. Je trouvais que Mbappé aussi était en jambes, peut-être ça c'est un petit enseignement, forcément avec toutes les histoires, etc. En ce moment, est-ce qu'il a la tête au terrain, machin. Bon, encore une fois, que le Luxembourg, ça va nuancer toutes les analyses qu'on peut faire, mais j'ai trouvé qu'il était plutôt en rythme. 2 passes décisives, un but. La passe décisive pour Klose, c'est pas vraiment une passe D, mais par contre, l'autre, ouais. Et ici, il trouve bien Grisou, tout en velours, tout relâché, qui envoie une sacrée frappe sur le montant. Ouais, honnêtement, on avait plutôt bien démarré ce match. Il y a eu un petit passage à vide, mais c'était pas celui-là.
Aussi, au bout d'un quart d'heure, on voit de la pression. J'ai trouvé qu'on était assez actif sur le porteur adverse, plutôt en jambes. Et par exemple, N'Golo Kanté, on voit sa capacité à anticiper ici la passe en retrait. C'est pour ça qu'il finit avec autant d'interceptions en chaque saison, ou finissait en tout cas à l'époque de Chelsea et autres. Récupération haute là. Et derrière, pareil, assez juste techniquement pour la remettre rapidement sur Kolo Muani. Et on a une récupération haute qui est permise par l'activité et l'intelligence et le sens de l'anticipation de N'Golo Kanté. Donc franchement, pas mal. Encore une fois, je trouvais qu'ici, il y avait de la combinaison au cœur du jeu qui était plutôt intéressante. On n'a pas fait un grand match, mais on a fait un match correct et avec des moments où techniquement, Fofana Kanté, ça marchait bien. Mbappé Griezmann, ça marchait pas trop mal aussi. Typiquement là, sur l'action 1-2, avec Grisou qui remet de la tête dans la course pour Mbappé, et il faut un arrêt assez fantastique du gardien de l'Union, là, du Luxembourg, pour la sortir, parce que la reprise, elle est cadrée. Et ça, c'est le but de l'ouverture du score. Kanté, encore une fois, qui est ici un petit peu en protection du corner, de la transition défensive du corner. C'est le joueur parfait de protection pour un corner, je trouve. Il n'est pas grand, t'as pas envie de le mettre dans la boîte pour aller quand tu tires ton corner. Et pourtant, il a la vitesse et bien sûr la science défensive pour couvrir en transition, donc très très utile dans ce rôle. Il a même la qualité, apparemment, là, pour la remettre bien pour Mbappé, qui va faire la différence en 1 contre 1, déposer un super ballon sur la tête de Randall. Kolo Muani aussi, c'est pareil, franchement, il n'a pas fait un énorme match, mais c'est un but qui peut continuer de lui donner confiance, peut-être. En bleu, ce but-là, et ouais, tout le monde se précipite sur lui, le félicite. Ce but-là, cette reprise, elle a fait clairement penser à celle au Vélodrome contre le Chili, le but du 2-1 sur un centre un petit peu plus distant de Théo Hernandez, mais où pareil, il avait surgi et avait croisé, avait marqué. Ouais, franchement, pas mal pour notre ami Randall Kolo Muani, qui, on l'avait mis dans notre liste, on l'avait mis dans la liste des Bleus, on savait que Deschamps allait le prendre, parce qu'en équipe de France, il montre des choses autres qu'avec le Paris Saint-Germain. Et peut-être qu'en foot de sélection, c'est un joueur aussi un petit peu plus pertinent, plus utile. C'est bien qu'il prenne un petit peu de confiance. On verra, je sais pas, Dembélé était malade, donc il part pas pour être titulaire contre l'Autriche. Mais on va dire, c'est bien qu'il prenne un petit peu de confiance. Et on se retrouve dans quelques minutes après cette mi-temps. Les amis, petite pause pour parler du sponsor du jour qui est NordVPN, que vous connaissez par cœur, j'en parle tout le temps, je l'utilise depuis de nombreuses années, mais très très utile sur cette période d'Euro 2024. Avec NordVPN, en se connectant sur le serveur virtuel belge, j'ai accès aux 51 matchs en clair de l'Euro, parce qu'en Belgique ils font les choses bien. Sur le site Ovio de la RTBF, tous les matchs de l'Euro sans exception, les 51, seront diffusés en clair cet été. Voilà, avec NordVPN, plus de restrictions et ça marche sur ordinateur comme là, mais aussi sur mobile, sur tablette, sur Apple TV, Android TV, etc. L'abonnement de 2 ans est à moins de 3 € par mois et vous avez aussi, si vous utilisez le lien en description, 4 mois supplémentaires offerts. Ce lien donc c'est nordvpn.com/WillouVPN. À la mi-temps, Dayot Upamecano sort remplacé par William Saliba. Apparemment une petite gêne, donc on va surveiller ce truc. Mais ouais, il est sorti. Saliba, on a envie de le voir en charnière. Franchement, avec la saison incroyable qu'il fait à Arsenal, a joué les 90 minutes des 38 matchs avec les Gunners. La première fois que ça arrive pour Arsenal en PL depuis plusieurs décennies. Donc en ayant été extraordinaire, un des meilleurs joueurs de Première Ligue de la saison. On l'a vu donc à côté d'Ibou Konaté, mais le Luxembourg a tellement peu eu de situations qu'il n'a pas vraiment pu se mettre en évidence. Jonathan Klaus est entré à la place de Théo. Lui, s'est bien plus mis en évidence. Et pourtant, sur le côté gauche, avec sa patte droite, c'était assez intéressant. Encore une fois, on voit Fofana, Kanté, la base, ça marche pas mal. Mais ce que j'aime et ce que je continue d'adorer avec Kanté, c'est que je trouve qu'il ose balle au pied, son intelligence de jeu, s'il voit qu'il y a un petit espace à aller infiltrer, que le jeu demande à être accéléré, il va prendre la charge de ce jeu. Et pour un milieu à vocation défensive, entre guillemets, on voit qu'il a du ballon et de l'audace, balle au pied. Ici, il va aller combiner à l'intérieur, 1, 2, 3 encore une fois, et il remet pour Koundé qui va essayer de trouver Kylian Mbappé. C'est un mouvement très très dangereux qui est venu d'une phase un peu de possession où il y a un autre milieu de terrain qui la prend et on fait le U un petit peu classique, lent. Kanté, honnêtement, ose et veut faire avancer le jeu.
C'est clairement le joueur qui obéit au jeu, mais ouais, assez audacieux et prend des initiatives. Ça m'a plu et c'est un petit peu à l'image de son heure de jeu que j'ai trouvé très bonne. Donc pour moi, ce serait le point de satisfaction numéro 1 de ce match. Non, numéro 2. Numéro 1, c'est personne de blessé. Ça, c'est clairement le plus important. Numéro 2, le match de Kanté. Et après, numéro 3, les petites ententes Mbappé-Griezmann. Numéro 4, on va dire tout le monde prend grosso modo un petit peu de confiance. Et même pour un Randal Kolo Muani, par exemple, je pense que c'est pas mal, il en a bien besoin. Ouais, je dirais ça dans l'ensemble. Peut-être cinquième motif de satisfaction, c'est qu'en l'emportant 3-0 contre le Luxembourg, et bah, on fait la même prépa que ce qu'on avait fait en 2021 quand on avait battu Pays de Galles et Bulgarie, 3-0 à chaque fois. Après, vu l'euro qu'on a fait, je ne sais pas à quel point il faut en être satisfait, mais en 2022, il n'y avait pas eu une match de prépa, si je me souviens bien, sauf si ma mémoire me fait défaut, mais il me semble que comme c'est la Coupe du Monde en hiver, qu'on enchaînait très très vite après cette première partie de saison, je crois qu'il n'y avait pas eu de match de prépa. Hein. À vérifier, mais il me semble pas. Et 2018, on avait fait un partout contre les États-Unis, 3-1 contre l'Italie, avant d'aller remporter la Coupe du Monde. Donc peut-être que là, si on peut se faire un match nul contre le Canada, c'est notre résultat parfait. Mais en tout cas, Kanté sort à l'heure de jeu, il est remplacé par Zahir Emery, Koundé sort et il est remplacé par Benjamin Pavard. Donc Pavard, défenseur droit, ça c'est un petit enseignement. Pavard, on sait, avec l'Inter, c'était beaucoup plus défenseur central. Même avec les Bleus, il a joué un petit peu plus central. Là, il est rentré à la place de Koundé pour être latéral. Après, latéral, qu'est-ce que c'est réellement? Si on revient sur l'idée de 3-2-5, c'est plutôt en vrai en possession une base à 3. Donc finalement, peut-être c'est pas si surprenant que ça. Avec Koundé qui était le troisième central. Mais voilà, Kanté sort, NJ, le chouchou de Deschamps, une petite tape sur la tête. On voit que Tchouaméni, Coman et Rabiot, tout habillés, apparemment il n'y avait pas de possibilité pour eux d'entrer ce soir. Apparemment les trois physiquement sont pas encore totalement remis. Donc ça c'est un petit truc à surveiller quand même avant le match de dimanche contre le Canada, de dimanche soir. J'espère qu'il n'y a pas trop de problèmes. Au milieu de terrain, on aurait... Si les deux manquent à l'appel, c'est quand même... On va commencer à être un petit peu léger. Et Kingsley, je le kiffe tellement, franchement, ce serait bien qu'il revienne. J'ai trouvé que parmi les petits enseignements négatifs, on va dire, la triplette Mbappé, Thuram, Kolo Muani, c'était pas extraordinaire. Autant Mbappé-Griezmann, je trouvais ça marchait plutôt bien. Mais le trio, là, avec une action initiée par Youssouf Fofana, il y a une belle transition à aller mener. Elle est menée dans l'axe par Thuram. Mais l'héliocentrisme, le Mbappo-centrisme, bien sûr, de toute équipe dans laquelle il est, notamment de l'équipe de France, fait que Thuram le cherche beaucoup plus rapidement en première intention, alors que je pense qu'après avoir fixé, c'était clairement là qu'était le jeu. Pour Kolo Muani, il y avait plus d'espace à aller chercher là, et je pense qu'il a réussi à lui transmettre, c'est du 1 contre 1. Donc un petit peu déçu de la manière dont c'est joué, surtout qu'on voit Mbappé est plutôt d'accord entre guillemets. Et j'ai trouvé Mbappé assez partageur dans ce match, il n'y avait pas trop de soucis avec ça. Mais dès qu'il est touché, il essaye de remettre en première intention, hop, de l'autre côté pour Kolo Muani, parce que lui a vu avec sa position, il voyait tout, il voyait les deux. Il a vu que le jeu était plutôt là-bas. Il se dit qu'il y a encore de l'espace à aller chercher, mais il rate son centre, est trop fort, trop puissant, trop haut. Donc typiquement, ça c'est une action qui est vraiment dommage, c'est pas très bien joué, alors qu'il y a sans doute mieux à faire. Après, Luxembourg se repliait, etc. C'était pas facile, c'est plus difficile que ça a l'air peut-être là sur une image arrêtée, mais on aurait pu faire un petit peu mieux, je pense. Toujours de la récupération haute, j'ai bien aimé dans l'ensemble l'attitude, 70e minute. On a encore une fois Youssouf Fofana qui a fait un top match, j'ai trouvé, qui sort une récup haute. Sa frappe déviée d'ailleurs, il continue de prendre sa chance, ça lui réussit plutôt en équipe de France, continue de prendre sa chance longue distance, c'est sa frappe déviée qui va donner le corner du but. Mbappé donc, deuxième passe décisive après celle pour Kolo Muani, même si elle vaut pas grand chose celle-là. Ce qui vaut beaucoup, c'est la patte droite de Jonathan Klaus, incroyable, barre rentrante, superbe frappe. J'ai bien aimé la réaction de William Saliba. Vous savez que j'aime bien étudier les célébrations. Benjamin Pavard qui s'incline et qui applaudit. Marcus Thuram qui est très content. Et ouais, l'équipe de France vient de passer à 2-0 grâce à une sacrée frappe de Jonathan Klaus. Didier Deschamps est heureux. Bradley Barcola et Olivier Giroud rentrent à un quart d'heure de la fin.
et continue de mettre pas mal d'agressivité. On voit ici Giroud sur le porteur, assez actif. Barcola, de la même manière, là, va aller gratter le ballon sur le défenseur droit luxembourgeois. Et c'est cette récup qui permet, quand il transmet à Kylian Mbappé, qui permet à la France de planter le troisième. Mbappé donc un but, 2 passes décisives. Mais franchement, sur cette action, j'ai envie de souligner l'activité défensive de Bradley Barcola et aussi après la lucidité de ne pas transmettre tout de suite. On voit Mbappé qui vient vers le porteur, demander dans les pieds. Et ça n'aurait pas été dans une position extrêmement avantageuse, je pense. Alors que en laissant Barcola venir vers lui, là il peut être servi point de pénalty et sans opposition finir d'un superbe tir taclé, faut le dire. 3-0. Ouais, ça a été bien senti par Barcola et donc Mbappé passeur pour Randall de coéquipier du Paris Saint-Germain, encore une fois ici. Ouais, la petite entente, après presque tous les offensifs avec Ousmane Dembélé, 4 des offensifs de Didier Deschamps sur 7 euros sont issus du PSG. Kanté sourit en tribune, Rabiot a l'air de se réveiller d'une sieste là, et Tchouaméni pense à son dîner. Mais en tout cas, on l'emporte tranquillement. Fofana sort à 3 minutes de la fin. Grand sourire avec Didier. Ce sera intéressant de voir quel sera le milieu titulaire à l'Euro. Parce qu'avec les petites gênes apparemment de Tchouaméni, peut-être de Rabiot à voir, j'ai trouvé que Kanté, Fofana, Griezmann, ça marche vraiment bien. Et honnêtement, même si Fofana part pas comme étant le troisième milieu sans doute aux yeux de Deschamps pour l'instant, honnêtement, c'était très très correct. Ouais, on les voit encore échanger. 3-0 donc pour nos Bleus. Et à la mi-temps, je me suis fait un petit peu du match de la Belgique contre le Monténégro, qui l'emporte finalement 2-0. Apparemment, la première période était pas mal. Moi, je me suis branché, du coup, c'était à peu près autour de l'heure de jeu. Et la première mi-temps, s'il y a des amis belges dans les commentaires, De Bruyne a marqué juste avant et il était assez chaud. Doku est entré et moi, j'ai trouvé pas mal ce que j'ai vu. Ce qui m'a moins plu, c'est qu'avec Openda, Doku et Trossard, ça s'est un petit peu battu pour le penalty dans le temps additionnel. Genre, j'aime pas trop voir ce genre de choses. Et aussi, dès que je me suis branché, une minute après, j'ai vu Witsel, qui était entré à la place de Fass, se faire totalement manger dans la profondeur. Donc, je fais ce petit laïus sur la Belgique, puisqu'on a sorti l'épisode de retour il y a pas longtemps. Et Witsel, sur une défense à 2 dans la profondeur, là, on a vu le gros manque de vitesse. C'était un petit peu flippant. Il est rentré, il avait le brassard d'ailleurs. Donc, toujours pour moi une interrogation sur cette charnière belge. Par contre, Castells titulaire, ça, comme on en avait parlé, plutôt que Sels, Castells, De Kuyper, Meunier, et pas donc Castagne, mais qui est rentré ensuite. Voilà, c'est moi ce que j'ai vu de la Belgique là sur cette dernière demi-heure, c'était pas top, mais apparemment la première mi-temps était pas mal. Et j'ai vu aussi que sinon l'Espagne là contre Andorre est en train de passer un énorme score avec un triplé de Mikel Oyarzabal en 20 minutes après son entrée. Donc intéressant. Après c'est Andorre aussi, c'est pas un gros niveau. Mais ouais, j'adore. Pour l'instant, quasiment toutes les équipes qui jouent l'Euro ont gagné leur match face aux équipes qui ne le jouent pas là, dans ces matchs de préparation. Et j'adore regarder là. Depuis hier, je suis 2-3 matchs. J'ai regardé un petit peu Angleterre hier, Allemagne, Portugal ce matin, parce que je suis en train de préparer l'épisode sur le Portugal, bien sûr. Et la Suisse qui a gagné 4-0 aussi contre l'Estonie. Bref, ça fait kiffer. Italie-Turquie, ça fait kiffer de retrouver. Et j'ai dit Allemagne, je pensais à Italie. Mais peut-être j'ai... Qu'est-ce qu'a fait l'Allemagne? Je sais pas s'ils ont... Non, ils ont peut-être pas encore joué. Si, contre l'Ukraine, voilà, c'était 0-0. La Croatie qui a battu la Macédoine du Nord 3-0 aussi, l'Écosse qui a gagné. Ouais, ça fait kiffer de voir ces petites nations dont on a parlé sur tous ces épisodes de retour il y a quelques semaines. Et bon, l'aventure continue. Il nous reste 3 nations. Ça va être sympa. Non, 3 nations ou 4? J'ai sorti Espagne... Non, 4. Portugal, Allemagne, Angleterre, France. 4 nations. Parce que là, je suis en train de faire l'épisode portugais. Ça va être un bon moment. Normalement, ça sort demain. Et grosse semaine pour boucler ça. Après, on fait les pronos. Ça va être chaud, ça va être cool. Trop hâte de 7 euros. Et on rentre petit à petit dans le bain, en tout cas en ce qui concerne l'équipe de France. J'espère que cette vidéo aussi vous a plu, les amis. On se retrouve très vite pour la prochaine. Prenez soin de vous, passez une bonne nuit, bonne soirée. Et à bientôt. Bisous.